Recevons maintenant dans cette édition le petit-fils de Nelson Mandela, ancien président sud-africain. Il s'agit de M. Nkosi Mandela. Il est de passage en Côte d'Ivoire et avec lui, nous allons parler du modèle sud-africain de réconciliation. M. Nkosi Mandela, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment va l'Afrique du Sud? How is South Africa doing these days politically? Thank you. It's good to be here in Côte d'Ivoire, and South Africa is doing very well. As you know, we've come out of our 5th election. Alors, l'Afrique du Sud se porte bien. Nous venons juste de terminer notre 5e élection démocratique. As you know, that South African people, their entire citizens have been able to once again give the African National Congress a landslide victory of 62.49, and that is an amazing victory on part of the organization of my grandfather. Alors, nous sommes fiers à l'ANC d'annoncer un 62,49% de résultats en faveur de l'ANC, parti fondé par mon grand-père. Nelson Mandela, justement, alors vous avez choisi en Afrique du Sud la continuité avec Jacob Zuma et avec l'ANC, mais il y a les partis d'opposition qui avancent tout de même. So you have chosen Jacob Zuma and ANC as South African people. It's like continuing the process of having ANC ruling the country, despite the slightly stronger opponents. Well, as you've seen, the South African democracy is now maturing. We are able to vote our presidency into office, and we voted President Zuma for the 2nd term, and we are very much supportive of this new regime to be able to advance our country and better our people. But I think the illustration of other small political parties growing is that democracy is maturing in South Africa. Oui, avec le fait d'avoir Jacob Zuma pour un second terme est une preuve de l'efficacité du processus de développement de l'Afrique du Sud avec l'ANC au pouvoir, mais le fait que les partis d'opposition sont en progression est un signe de la vitalité de la démocratie en Afrique du Sud. Alors, l'Afrique du Sud a connu l'apartheid système, l'apartheid qui a divisé le pays. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a la réconciliation. Est-ce que vous pouvez nous parler du modèle sud-africain de réconciliation? Despite the fact that South Africa went through this apartheid process, South Africa has tailored a PRC program. How can you describe it to us? I think that reconciliation program was an illustration of the ANC leadership, particularly men like my grandfather Nelson Rolihlahla Mandela and the collective that he worked with, because after being incarcerated to prison for over 27 years, they came out not with bitterness and anger, yet with forgiving hearts. They had to ensure that they make us understand of the future that awaits us, and be able to embark on a program of reconciliation so that we are able to forgive one another for the past that we had experienced, in order to ensure that we build a better future for future generations to come. Alors, le fait que l'ANC ait gagné et le fait que l'Afrique du Sud traverse avec assez de sérénité ce processus démocratique est dû aux bases très saines que mon grand-père, après ses 27 ans d'incarcération, a pu mettre sur pied à travers le sens profond du pardon. Il est sorti de sa très longue incarcération sans aucune aigreur. Il est sorti avec un sens profond de l'amour. Et je pense que c'est ça le terreau fertile sur lequel se fonde le processus de réconciliation en Afrique du Sud. Monsieur Mandela, vous êtes informé, certainement la Côte d'Ivoire a traversé une grave crise après les élections. Alors, il a été mis en place la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Le gouvernement ivoirien a posé des actes, continue même de poser des actes en faveur de la réconciliation. Comment est-ce que vous appréciez ces actes? You know that Côte d'Ivoire went through difficult processes in terms of political situation, and you know that there is a commission, Truth and Reconciliation
that was set up in Côte d'Ivoire. How do you appreciate this CDVR of Côte d'Ivoire? I think this is the legacy my grandfather leaves, not only South Africa, but Africa at large. That as Africans, we should be able to settle our differences seated around the table through negotiations. But a key ingredient of that is to ensure that we are able to engage in a reconciliation process that will be able to allow us to understand the challenges that we have had, the pains that our people have undergone, so that we can be fully forgiving of one another. Africa as a whole awaits many challenges in front of it that we need to focus in developing and bettering our world. And those can only be settled by Africans themselves. Alors le processus, je l'évalue en Côte d'Ivoire comme une sorte de continuité de la volonté de mon grand-père, qui n'avait pas des visions seulement pour l'Afrique du Sud, mais pour l'Afrique entière et même le monde entier. Le processus qui est suivi par la CDVR s'inspire très largement du modèle sud-africain. Et c'est effectivement autour d'une table, en discutant, non en effaçant les différences, mais en gérant les différences à travers un dialogue permanent, qu'on peut arriver à traverser cette crise-là. Et je pense que c'est cette vision-là qu'avait mon grand-père quand il a prôné ce processus. Ce n'était pas pour l'Afrique du Sud seulement, c'était pour l'Afrique et pour le reste du monde. Pour l'Afrique tout entière. Alors, la crise ivoirienne a été politique et militaire en même temps. Quel message pour les hommes politiques et pour l'ensemble même des Ivoiriens pour éviter que ce dérapage, que cette crise se répète? The political crisis in Côte d'Ivoire was not only civilians against each other, politicians, but also military people. So what would be a message for the Ivorian people? What would be your advice? I think for one, we have to put the interests of our people at heart. One thing that we continuously see through and through Africa, particularly in rural areas, is the extreme measures of poverty that undertake our people. And we need to ensure that we set aside our differences in bettering the lives of our people. And through programs like reconciliation, and ensuring that we look at the best interest of our society, we will be able to mend the challenges that we have faced in the past to be able to build a better future ahead. Alors, à travers l'expérience que l'on a pu avoir du passé, spécialement dans les régions rurales, où la pauvreté est très très sévère, il est important de mettre sur pied des programmes concrets de développement pour pouvoir regarder tous ensemble dans la même direction dans le futur. Je pense que c'est à travers ce processus-là qu'on pourra obtenir des résultats concrets. Monsieur Mandela, très rapidement, vous êtes là pour Miss Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de cette élection de la plus belle fille de Côte d'Ivoire? Mr. Mandela, you're here for Miss Côte d'Ivoire. What do you think about this event? Well, such initiatives as learned from my grandfather, you know, in order to embark on a national program of unity, he utilized the Rugby World Cup to bring about unity of our people. And I think also Côte d'Ivoire has the ability to use entities like the Miss Côte d'Ivoire to allow the young women to be ambassadors of their communities, their regions and their cities, to ensure that they advocate for reconciliation and be able to promote the country, because as young people, they need to be ambassadors of their countries and ensure that they always speak for the African agenda in the global community. Alors, l'événement Miss Côte d'Ivoire, tout comme le rugby le fut pour mon grand-père Nelson Mandela, est un vecteur de dialogue, de vérité et de réconciliation. Parce que mon grand-père avait prôné le rugby, le sport en général, pour ramener, pour réconcilier le pays. Et je pense qu'un événement comme Miss Côte d'Ivoire, dont les participants sont des représentants de toutes les régions de ce pays, peuvent être des vecteurs de communication qui peuvent prôner la réconciliation partout à travers le pays. Donc c'est à ce titre-là que je soutiens ce projet Miss Côte d'Ivoire comme étant un des vecteurs qui peut apporter la réconciliation à votre pays. Mr. Mandela, thank you to have been here in RTI. Merci d'être passé. Bon séjour en Côte d'Ivoire. Merci. Thank you.